moi cette petite bombe-là. Elle ne sait pas encore. Mais d'ici quelques minutes, et c'est la musique. T'as moi. Tu es dans ton mouvement. Et je fais ça propre, comme d'habitude. Pathétique. C'est avec ce genre d'homme qu'elle traîne. Ce type de parasite me dégoûte. Il n'y a rien qui me tente venant de cette fille. C'est répugnant tout ça. Oui, mais ce qui est bien, c'est que ce n'est qu'une question de temps pour qu'on mette la main sur elle. Justement, cette vidéo nous donne un point de départ. Allô, inspecteur? Oui. Tenez-vous prêt pour l'arrestation de Vasco, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'on le laisse faire son travail. Son travail? Oui. Mimi est morte. Ils ne font rien pour faire avancer l'affaire. On veut lui donner un coup de pouce et lui il nous parle de protocole. Fais-le venir ici. Je vais lui parler de vive voix. Ok. Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Parler avec toi, c'est tout. Parler de quoi? Tu la reconnais, non? Alors, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Bon, cette fille-là, c'est une fille avec qui je voulais juste m'amuser, c'est tout. Ça a l'air de t'amuser, mais nous, non. Alors, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Non, ça ne m'amuse pas. Elle m'a volé mon téléphone dans la rue. C'est tout. Ne nous mens pas. Je vous dis la vérité. Je l'ai abordée et elle m'a volé mon téléphone, là dans la rue. On t'a vu monter avec elle ici dans ce studio. Alors, pour la dernière fois, tu vas nous dire la vérité et surtout, sans détour. Ok. Je vais vous dire la vérité. Je l'ai abordée, je l'ai invitée à prendre un pot. Nous sommes montés prendre le pot et elle m'a drogué. Ensuite, elle m'a ligoté, elle a vidé tout mon compte avant de s'enfuir avec mon téléphone. C'est toute la vérité devant Dieu, je vous jure. Tu es très inconscient. Tu sais qu'elle a tué quelqu'un. C'était mon ami. Nom de Dieu. Je ne savais pas. Allez, tape ton numéro. Est-ce que ma vie est en danger? Non. Seigneur. Bonjour maman. Bien arrivé? Bonjour chérie. Oui, on est bien arrivé. L'endroit est immense. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. 3 gardes du corps? Non mais attends, Tony exagère un peu là. Non, on n'est jamais trop prudent, tu sais. L'hôtel semble vide. On dirait que nous sommes les seuls clients ici. C'est normal, c'est le but. Je l'ai entièrement réservé, personne d'autre ne peut y entrer.
Mais chérie, tu n'es pas un peu parano là? Non, moi je joue le rôle de père. Ouais, Marie Hortensia, je veux la voir. Oh. Elle est dans la chambre avec sa mère. Elle dort, je pense. Très bien. Écoute, quand elle se réveille, appelle-moi, je veux la voir. Promis. Allez, je t'embrasse. Allez, bisous. Tu vas, Bassam? Bassam? C'est loin ça, hein? Tu vas me prendre combien? Ça dépend. C'est là que c'est 8 000. Tiens! Il m'a encore gobé. Faut pousser. Vous n'avez pas d'argent, vous voulez prendre compteur. C'est sympa cet endroit. J'ai comme l'impression de le connaître. C'est possible. Apparemment, ils font les meilleurs plats du pays. Ah ouais? On verra ça. Bonsoir, monsieur Dab. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Je vous sers quelque chose à boire. Oui. Moi, je vais vous prendre un jus de bissap. Et comme nourriture, je sais déjà ce que je vais prendre. Du poulet sauté. Apparemment, c'est les meilleurs du pays. Je croyais que tu m'avais dit qu'il faisait de la très bonne nourriture ivoirienne. Et tu commandes du poulet sauté. C'est quoi, j'ai manqué un épisode? Ok, pour moi, ça sera du foutou. D'accord. Et de la sauce bourguoisson. Et aussi un verre de bissap comel. Il n'y a pas de souci, je vous apporte ça. Je vous laisse. Merci. Dis-moi en fait, cet endroit, il n'appartiendrait pas à un certain Georges, proche de Charles? Oui. Mais apparemment, il est décédé. Du coup, madame connaît, elle connaît l'actualité des proches de Charles. Je te taquine. Bon, ok. Et donc, finalement, il appartient à qui alors? À Kissy. À Kissy? Et je suis censé la connaître? Jean-Louis, je t'ai invité à déjeuner. Pas pour répondre à toutes tes questions. Ok. Bon, c'est bon. J'arrête avec mes questions, d'accord? De toute façon, je pense pas que Charles puisse avoir un quelconque lien avec cette Akissi. Et d'ailleurs, en parlant de ce Charles, tu es toujours en contact avec lui? Jean-Louis, on peut passer un moment sans parler de Charles. À force de parler de lui, j'ai l'impression que tu es obsédé par lui. Obsédé? C'est plutôt toi qui es obsédé. Bon, ok. On essaie de passer un bon moment sur Terre sans parler de ce Charles. Voilà pour vous. Merci. Je vous en prie. Merci. Bref, je vais te parler de Nolène. Inspecteur, cela fait plus de 20 minutes que je vous attends. Mais monsieur Kipré, je vous ai dit que je suis en route. Si dans les minutes qui suivent je ne vous vois pas, je serai dans l'obligation de parler à vos supérieurs. Monsieur Kipré. Mais vos méthodes sont peu orthodoxes. Vous vous comportez comme si vous étiez au-dessus de la loi. Je ne suis qu'un citoyen qui essaie de protéger sa famille. Et que la police ne semble pas s'y attarder. Mais je ne peux justifier la lenteur des Ce n'est pas une institutions. question de lenteur, c'est une question de priorité. Ma mère, ma fille et mes proches sont menacés par une meurtrière qui se balade librement en ville.
Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Mais vous savez que la procédure est la garantie de la justice. Et puis ce n'est pas une chasse à l'homme. C'est justement parce que ce n'est pas une chasse à l'homme qu'on vous a fait appel, inspecteur. Je comprends que vous ayez des difficultés, que vous soyez en sous-effectif. Mais en aucun cas, vous pouvez refuser l'aide qu'on vous donne. On ne vous demande pas la permission. On vous offre l'occasion de faire votre boulot. Et par la même occasion, recevoir les félicitations de vos supérieurs. Vous savez, monsieur Kipri, cette fille vit dans une zone très sensible. Et il est très difficile de procéder à des arrestations. Parce que tout le monde est considéré comme suspect. Et puis je vous assure, si la police arrive et qu'on ne fait pas avec stratégie, les 1 ou 2 minutes qui arrivent, elle va disparaître. Vasco est très maligne, vous savez. Et c'est justement pourquoi elle préfère traîner dans ce genre de quartier. La chute commence quand la confiance prend le dessus sur la rationalité. On commence à prendre des risques inconsidérés. Des fois on gagne, et d'autres fois, la plupart du temps d'ailleurs, on tombe. Écoute, Nolan a encore un enfant. Il a besoin de stabilité et de grandir dans un espace sain. Hein? Il n'a pas besoin de 2 parents qui sont eux-mêmes instables. Et tu crois sérieusement que je ne m'en rends pas compte? Soraya, je fais ce que je peux. Nolan est mon fils et je ne peux pas l'abandonner. Je sais. Et je ne suis pas en train de remettre en cause ta paternité. Mais je pense qu'il serait bien que Nolan puisse vivre avec sa maman. Et surtout pour son épanouissement. Et tu crois vraiment qu'elle va le reprendre? C'est son fils. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Et tout bonnement réfléchi, je me rends compte que vous n'avez pas eu vraiment une relation stable. Et aujourd'hui, tu lui as demandé de partir. Okay. Laisse Nolan repartir avec sa maman. C'est pour son bien. Ok. Je veux bien le faire, mais ma crainte, c'est que le lien entre le père et le fils ne se crée pas. Au contraire, ça va se faire. Et je pense même que ce que tu es en train de faire va resserrer les liens. Hein? Laisse-le partir chez sa maman. Et tu iras le chercher au moment opportun. Ok. Je vais faire comme ça. Merci d'être là pour nous. Vasco! Vasco! Tu crois qu'elle n'allait pas te retrouver? Depuis que tu es parti, j'ai activé mes gars. Chaque quartier ici a son vieux père. Et ceux-ci ont leurs bons petits avec qui je m'entends très bien. J'ai partagé ta photo à tout le monde. Tu me suis. T'es malade. Je t'ai hébergé. Je t'ai nourri et toi tu me voles. C'était toutes mes économies. Tu veux ton argent? Tu auras ton argent. Et après? Après comment? Après comment? Je veux mon argent maintenant. Sinon tu ne bouges pas. Comment tu m'as retrouvé? Et à Sainte. Tu es une star sur TikTok. Tu l'ignorais? Comment ça? Regardez-moi cette petite pauvre là. Efface-moi ça. Je ne sais pas encore. Salaud. Mais d'ici quelques minutes, et c'est la musique. Pas question. Tu me le rembourses maintenant. Sinon tu vois cette vidéo, je vais la partager à tout le monde. Et puis au cas où tu l'ignorais là, j'ai un compte à plus de 10 000 abonnés. Donc à toi de choisir. Tu veux ton argent? C'est pour cela que je suis là. Tu veux ton argent? Ok, suis-moi. Gardez votre rythme. Pas de geste suspect. Elle est à moins de 200 mètres de la position Hyacinthe. Je vais voir comment.
Vasco. Tu veux parler, non? Vasco. Mais Vasco. Vasco, Vasco, arrête. Vasco, Vasco, arrête. Cri détecté à 20 mètres, nord-est. On y va. Objectif repéré. Go, go, go. Arrête. 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 Donne-moi une seule bonne raison de ne pas tirer. Juste une. Cible maîtrisée. Mission confirmée. La sœur, tu m'entends? Ça va? Allez, respire, fils. Respire. Doucement. Tu nous entends pas? Mais comment tu as su où on était? On a partagé ta localisation. Tu te souviens? Doucement, fils. T'as été solide, fiston. C'est fini. Elle ne te fera plus aucun mal. Mais tu as été courageux, tu sais. Vraiment courageux. Allez. Ça va? Allez, viens. Regarde, Landry. Vasco a été arrêté. On peut enfin enterrer Mimi. Tu sais que c'est à la suite de l'alerte de la police au sujet de l'assassinat de Mimi que sa mère, avec qui j'étais en contact grâce à Tony, s'est manifestée. Elle voulait que l'on puisse arrêter ce monstre afin de pouvoir dire adieu à sa fille. Je suis très content qu'on ait pu exaucer le vœu de cet homme. Je voulais te parler de Nolan. Tu sais, je pense qu'il devrait rester avec toi. Ah bon? Et il sera plus épanoui et mon état actuel n'est pas stable. En plus, il n'est pas vraiment habitué à moi. Tu es déjà en train de fuir tes responsabilités. Fuir mes responsabilités. Parce que tu penses que laisser Nolan avec moi dans ma situation, c'est responsable de ta part? Shadi, je veux faire les choses bien, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Tu veux du temps ou tu veux te débarrasser de lui? Tu me le balances comme une corvée. Shadi, ce n'est pas une faveur que je te demande. Hein. Nolan est aussi ton fils. Écoute, moi de mon côté, je ferai ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Je prendrai en charge le loyer, les factures, et je mettrai même une voiture à sa disposition. Enfin, tout le nécessaire, quoi.
Ok, c'est compris. Tant que ça peut t'aider à m'oublier, moi ça me va. Qu'est-ce que tu as signé? Que je te fais perdre la tête. En fait, j'ai toujours été ton pantin. Et je le suis toujours d'ailleurs. Tu rentres, tu sors de ma vie comme dans un magasin de chaussures. Tu portes mon enfant, que tu attribues à un autre homme. Et aujourd'hui, tu viens tranquillement me rendre cet enfant. Parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais de cet homme. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu es trop mélodramatique. Hein? Je me demande comment Soraya fait pour te supporter. Ok. Tu as raison. Je vais tourner la page. Ce petit jeu de pouvoir, j'en ai marre. En fait, tu sais quoi? Je veux que tu reprennes Nolan pour ne plus avoir à composer avec toi. Ok. Oh. J'ennuie. Oui, allô, Leïssa. Oui, il faut qu'on passe à l'action. Le plan ne peut plus attendre. Je comprends. Je rentre bientôt, mais je peux savoir exactement ce que tu prévois. Non, pas au téléphone. C'est risqué. Quand tu seras là, on va se voir et je vais t'expliquer tout. D'accord. Je suis prête à tout pour faire regretter à Charles tout ce qu'il m'a fait subir. Eh bien, sois prête à lui faire mal. Très, très mal.